l'exemple 1 qui se trouve à la page 48 de votre cours. Alors, on a la situation suivante avec le petit schéma. Voilà, une planche de longueur A. Donc, vous avez la planche avec la longueur totale ici, A. Voilà, c'est ce morceau-là, hein, la planche, c'est ça. Et de masse M repose par ses extrémités sur deux socles de pierre. Donc, les socles sont un ici et l'autre ici. Un homme de masse grand M, ici, est assis sur la planche. Et vous voyez, il n'est pas assis au milieu, il est assis à une distance B d'une des extrémités, c'est-à-dire ici. On veut calculer les forces de soutien exercées par les socles sur la planche. Évidemment, ici, il y a une force de soutien qui s'applique, et ici aussi. Et donc, l'idée, c'est de calculer ces forces. Alors, on peut déjà se douter que ces forces ne vont pas être les mêmes parce qu'en fait, la personne est beaucoup plus près de ce socle que de celui-ci. Donc, normalement, ce socle, il devrait plus supporter le poids de la personne et le poids de la planche aussi que celle-ci. On devrait donc avoir des forces de soutien qui sont différentes. Alors ici, il a été choisi dans cet exemple d'appeler ces forces de soutien S et T plutôt que S1 et S2. Hein. Voilà. Alors, première chose à faire ici, on représente, je vais mettre un petit peu plus gros, voilà, ça je pense que c'est bien comme ça. Donc on représente les forces en présence, comme toujours. On a donc la planche qui a un certain poids, et le poids, la planche, il n'y a pas d'indication hein, sur le fait qu'elle soit plus grosse d'un côté ou de l'autre. Donc on va supposer que le poids se répartit bien et que donc on peut le faire, on peut mettre son point d'application au milieu de la planche. Ensuite, il y a la personne qui est assise ici, donc elle a un poids aussi, et donc ce poids, ce sera grand M fois G. Grand M étant la masse de la personne, hein, ici, puis petit m étant la masse de la planche. Et puis donc, ensuite, vous avez cette planche qui est posée sur les socles, donc elle subit deux forces de soutien, une qui s'applique là et qu'on appelle S, et puis une autre qui s'applique de l'autre côté, qu'on appelle donc T. Alors, on a vu qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation d'équilibre, hein, la planche ne bouge pas, donc on peut appliquer la première condition d'équilibre. Alors ça, je vous le dis tout de suite, première condition d'équilibre, moi j'écris ça CE1. Hein, donc quand j'écris les choses dans les exercices, en général j'écris CE comme condition d'équilibre et 1 comme la première en fait. Hein. Alors la première condition d'équilibre, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est que la somme des forces est égale à 0 sur un corps en équilibre. Donc ici, on considère un corps comme étant l'homme, enfin la personne qui est assise sur la planche et la planche. Hein, c'est le système ensemble, hein, c'est ce qui est marqué ici. Le système homme-planche donc subit ces quatre forces hein, qu'on a représentées ici, c'est-à-dire le poids de l'homme, grand mg, plus le poids de la planche, petit mg, plus le soutien S, plus le soutien T qui agissent chacun de leur côté. Alors, ces forces, comme vous pouvez le voir sur le schéma, elles sont toutes verticales. Donc, on choisit un axe vertical qui a été choisi là d'ailleurs. Je vais le faire en bleu hein, ici. Voilà. Un axe vertical Y pour représenter donc ces forces. Et donc, bon, il n'est pas marqué hein, par projection sur un axe vertical, c'est-à-dire sur l'axe, enfin je le réfère ici plutôt, sur Y, eh bien, si on choisit de projeter ces forces, on voit qu'on a deux forces qui sont dans le sens contraire d'Y, c'est-à-dire les deux poids. Donc, on aura moins grand mg, moins petit mg, parce que Y est choisi vers le haut. Par contre, S et T, les deux forces de soutien, sont dans le sens d'Y, donc positives. Et donc, on se retrouve avec cette formule-là, hein, moins mg, moins grand mg, moins petit mg, plus S plus T égale 0. Donc, une première formule qui fait intervenir justement ces deux forces de soutien. Je vous rappelle, ce sont donc les deux inconnus. Hein. Donc, comme on a deux inconnus, normalement, il faut deux équations. Donc là, on a une qui fait intervenir ces deux inconnus, une première équation. Et il nous en faut une deuxième ici. Ben, ça tombe bien parce que, justement, on a vu dans la théorie qu'il y a deux conditions d'équilibre.
Alors, la deuxième condition d'équilibre, eh bien, c'est la condition d'équilibre, c'est marqué ici, hein, la condition d'équilibre, la seconde, donc celle-là, je l'appelle en général CE2, eh bien, c'est la règle des moments. Donc, en fait, dans cette histoire, le CE2, il faut regarder l'ensemble des moments de force qui fait tourner, qui a tendance à faire tourner la planche dans un sens, et ça doit être égal à l'ensemble des moments de force qui a tendance à faire tourner la planche dans l'autre sens. Et puis, comme c'est à égalité, eh bien, ces moments de force doivent se compenser et donc être égaux dans un sens et dans l'autre. Alors, ça, c'est la nouveauté. Hein. Alors, on va aller un petit peu dans le détail par rapport à cette nouveauté. Cette règle des moments, elle dit que, si vous voulez, un moment de force, il dépend des forces. Mais les forces, on en a déjà parlé ici, mais il dépend aussi d'un point d'application autour duquel, en quelque sorte, ces forces vont avoir, ou pas avoir, hein, on n'en sait rien, une certaine efficacité à faire tourner l'objet justement autour de ce point. Donc, il faut déjà se choisir un point, en fait, ici. Alors, quand les choses bougent, c'est-à-dire quand il y a des rotations, en général, le point comment dire, par rapport auquel on détermine les moments, en général, c'est le point de rotation ou l'axe de rotation. Donc, si c'est l'axe, on choisira un point qui est sur l'axe de rotation. Mais ici, ça ne tourne pas. Donc, il n'y a pas d'axe de rotation puisque c'est en équilibre. Alors, ça veut dire qu'on peut choisir ce point absolument où on veut, en fait. On est complètement libre. Donc, il faut être un peu malin parce que, comme on l'a vu, le moment de force, c'est M égale R cross F. Donc, si vous vous arrangez pour choisir un point autour duquel par rapport auquel vous déterminez les moments de force, et puis qui est par exemple un point d'application d'une force, eh bien du coup, vous aurez R qui est égal à 0 si vous choisissez ça comme ça. Et donc, du coup, le moment sera égal à 0. Donc, vous avez intérêt à choisir un point, et c'est ce qui est fait ici, qui est sur un point d'application d'une des forces. Comme ça, ça vous fait économiser déjà un calcul de moment, puisque ce sera égal à 0. Et on peut dire de la même manière, on avait vu c'est la même formule, mais on avait vu que c'était aussi égal à F fois D, où D, c'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc, de manière encore plus générale, si vous choisissez un point par rapport auquel on calcule les moments de force, et puis que ce point, il fait en sorte que le bras de levier est nul, pas forcément le R, mais le bras de levier, eh bien à ce moment-là, eh bien également, on aura un moment de force qui sera égal à 0. Donc, il faut être un peu malin ou maligne dans ces histoires et bien choisir les points autour duquel par rapport auxquels on va calculer les moments pour essayer justement de se simplifier les calculs. Et ça, c'est ce qui a été fait ici, puisque, comme vous pouvez le lire, hein, il est écrit là en dessous, ici, l'origine O étant choisie à une extrémité de la planche. Donc ça, c'est votre choix. C'est vous qui choisissez. Vous voyez qu'ici, le point O, il a été choisi ici. Mais on aurait pu le prendre n'importe où. On aurait pu le prendre ici, on aurait pu le prendre là, on aurait pu le prendre au milieu, on aurait pu le prendre ici ou là, n'importe où. Même ici, hein, on peut prendre n'importe où. Mais en le choisissant là, étant donné qu'il y a une force qui est la force S qui s'applique ici, eh bien, on peut déjà dire que le moment de S par rapport à ce point O, eh bien, ce sera égal au bras de levier. Mais comme le point d'application, il est sur ce point O, le bras de levier, ce sera 0 fois S. Et donc, 0 fois S, ça fait 0. Donc, du coup, le moment de cette force-là, il est nul. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que cette force, elle n'a aucun effet pour faire bouger la planche autour de ce point-là. Alors après, évidemment, il reste encore cette force-là, le poids de la personne, le poids de la planche et l'autre force de soutien. Celles-ci, elles auront un effet. Donc, il faut calculer ces différents moments. Alors, calculons. Je vais même rajouter quelques petites couleurs, en fait, ici. Hein, voilà. Alors, calculons maintenant
attendez, je vais tout effacer en fait. Et puis, donc, je répète, hein, on choisit ce point haut ici pour faire tourner les choses. Alors, regardons quelles sont les forces qui ont tendance à faire tourner l'objet dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire à faire basculer le truc dans ce sens-là. Eh bien, il y en a deux de force. C'est le poids, ici, grand mg, et le poids de la planche, petit mg. Et puis, quelles sont les forces qui ont tendance à faire tourner l'objet dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ceci, eh bien, c'est cette force T. Toujours par rapport au point O qui est ici. Donc, vous avez ici, dans cette situation, deux forces qui font basculer la planche vers le bas, qui ont tendance à la faire tourner comme ceci, et puis deux forces qui ont tendance à la faire tourner vers le haut. Et puis donc, évidemment, ces moments vont se simplifier par mi, parce qu'à la fin, ça ne tourne pas en réalité, hein, c'est ça l'idée. Donc, écrivons les moments qui font tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tout d'abord. Donc, vous avez la force petit mg, alors, et puis la force grand mg. Alors, grand mg, je vous rappelle que la force, hein, ici, on a un avantage certain, qui est le fait que si vous calculez le moment, donc là je reviens à des généralités, m est égal à r cross f. Alors, la force, c'est grand mg, d'accord? Et puis maintenant, quel est le r en question ici? Ben, le r, c'est la position du point d'application par rapport justement au point qu'on a choisi pour définir les moments. Ça, c'est le R, en fait. Et vous voyez que les deux sont perpendiculaires ici. Donc, finalement, ce R cross F, hein, si on veut calculer la valeur, on doit faire R fois F fois sinus de gamma. Mais ici, sinus gamma, vu que là, il y a un angle droit, eh bien, ça donne sinus de 90, et sinus de 90, ça fait 1, en fait. Donc, en définitive, il reste R fois F ici. R fois, R fois F. Où le R, c'est justement cette distance-là. Et cette distance-là, ça correspond à B pour le poids de la personne. Donc, si on veut calculer ce moment de force, eh bien, on va faire la distance qu'on appelle R dans la formule générale, qui est en fait la distance B, fois le poids de la personne, mg. Ça, c'est le moment de cette force-là. Et maintenant, si on regarde, hop, il nous reste le moment de l'autre force, c'est-à-dire l'autre poids, ici. Pareil, hein, ici, là, on a un angle droit. Donc, on peut réappliquer la même formule, hein, R fois F. Mais R, en fait, ici, c'est quoi? C'est cette distance qu'il y a ici, entre là et là. Et où est-ce qu'il s'applique le poids de la planche? Il s'applique à la moitié de la planche. Donc, c'est A sur 2. Hein, la distance qu'il y a ici, c'est égal à A divisé par 2. Donc, si on veut calculer le moment du poids de la planche, eh bien, on écrit A divisé par 2 fois petit mg. Ça, c'est l'ensemble des moments qui font tourner la planche dans le sens des aiguilles d'une montre, par rapport justement à ce point O qui est ici. Alors maintenant, il nous reste à évaluer les moments qui font tourner la planche de l'autre côté, justement. Et ça, il n'y en a qu'un de ces moments, c'est il n'y a qu'une de ces forces, pardon, c'est la force T qu'on a dessinée en bleu, qui est ici, hein, ici. Alors, elle, son point d'application, eh bien, c'est quoi? Son point d'application, il est tout au bout de la planche. Donc, par rapport au point O qui est ici, c'est toute cette distance-là. Il se trouve que
Donc ça, c'est le vecteur R hein, qui apparaît dans la formule du moment. Par rapport donc au point O, encore une fois, qui se trouve ici. Alors, il se trouve que ici encore, la force T, c'est une force de soutien qui, en l'occurrence, est verticale ici, hein, puisque la planche est horizontale. Donc, R et T, c'est perpendiculaire. Donc, on est de nouveau dans le cas de figure où l'angle vaut 90 degrés. Et donc, il suffit de faire la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire A, comme étant le bras de levier. Donc, pour calculer le moment de cette force-là, eh bien, on fait A, la distance totale ici, fois T. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on balance tout ça dans la loi des moments. On peut tout faire d'un coup, hein, bien entendu. Et la loi des moments, elle dit quoi? Eh ben, elle dit que comme il y a une situation d'équilibre, je vais l'écrire ici, hein, la condition d'équilibre numéro 2, elle dit que l'ensemble des moments qui font tourner le système, par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, doit être égal à l'ensemble des moments qui font tourner le système dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est ça la grande loi qu'on va utiliser. Donc ça veut dire en gros que ça doit être égal à ça. C'est exactement ça. Alors, ça c'est ce qui a été fait dans un petit peu en dessous là. Je ne sais pas si on le voit encore. Ouais, je crois que oui. Alors, hop. Ici, là, ouais. Alors, en vert, ici, à gauche, vous avez le MGB, c'est ça, hein, grand MGB, vous le retrouvez ici, plus A sur 2 fois MG, il est écrit d'une autre manière, mais c'est la même chose. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a les moments en bleu qu'il faut tourner dans l'autre sens, et vous le trouvez ici. Donc, cette deuxième condition d'équilibre, CE2, elle est là, en fait. Et là, vous voyez que vous avez de nouveau une deuxième équation, hein, en fait. Donc, on avait celle-ci comme première équation. Et puis maintenant, on a une deuxième équation ici. Alors, l'avantage, le désavantage, c'est qu'ici, il y a deux inconnus, S et T. Mais ici, il n'y en a qu'une seule d'inconnue, c'est T. Donc, évidemment, la technique, je pense que là, vous voyez comment finir. Eh bien, c'est qu'on va extraire d'abord T de cette équation-là. Puis ensuite, on va le balancer dans la première de manière à finalement trouver S. Alors, ça, c'est ce qui est fait donc à la suite. Hein, vous avez donc ces deux équations. Donc, quand vous êtes ici, là, si vous choisissez, vous voulez T, hein, donc vous divisez par A, et vous allez obtenir donc MGB sur A, pardon, hein, c'est un A ici, donc c'est MGB sur A, c'est ce qui vient de là, voilà. Et puis ensuite, vous avez donc l'autre terme qui est donc MGA sur 2 sur A, donc le A va tomber en fait, hein, et il vous reste MG sur 2. Donc là, vous avez moyen de calculer la tension, hein, le soutien T. Si vous connaissez les masses et que vous connaissez les distances A et B, hein, c'est-à-dire la longueur de la planche et l'endroit B où s'asseye la personne, vous pouvez donc faire ce calcul et donc calculer T grâce à cette formule. Et puis donc ensuite, eh bien, il suffit de substituer cette solution-là. Et donc là, on va substituer carrément l'expression algébrique là-dedans. Donc là, on fait une substitution ici. Substitution. Et quand vous faites cette substitution, pardon, à la fin, vous pouvez sortir S. Alors, si vous regardez là, je ne sais pas si c'est bien fait. Alors, S, on peut déjà l'écrire comme étant. Donc, si je passe le grand MG de l'autre côté, ça fera le grand MG. Je passe le petit MG de l'autre côté, plus petit MG. Et puis maintenant, je passe le T de l'autre côté, donc moins T. Ça, c'est l'expression que vous avez ici. Puis maintenant, il s'agit de remplacer là-dedans l'expression de T, qui est là, donc, hein, évidemment. Cette expression-là, il faut la remplacer par ça. Et puis, ensuite, faire 2-3 petits calculs. Alors, vous avez ces calculs. Ouais, je vais les faire ici, en fait. Ça, je vais virer. Voilà. Alors, si vous avez
je vais vite faire ça là. S égale grand mg plus petit mg. Puis maintenant, vous faites moins t. Mais le t, vous mettez ça. Donc, ça va donner moins grand mg fois b sur a. Et puis, plus mg sur 2. Voilà. On développe, on enlève la parenthèse. Donc, ça fait grand mg plus petit mg moins grand mg fois b sur a. Et puis, ce moins, il revient encore ici. Donc, moins petit mg sur 2. Alors, là, on va regarder les petits mg. Vous avez petit mg moins petit mg sur 2. Donc, quelque chose moins sa moitié. Il reste mg sur petit mg sur 2. C'est le terme que vous avez ici. Et puis après, il y en a encore un autre qui reste, que je vais faire en jaune. C'est grand mg moins grand mg fois b, b sur a. Donc, on écrit plus, je vais mettre tout ça dans une parenthèse, grand mg, qui est là, moins grand mg fois b sur a. Alors, ce grand mg, je peux le mettre en évidence puisqu'il est là et là. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Alors, déjà, il me reste le mg sur 2 de tout à l'heure, hein, bien sûr. Et puis à ça, je rajoute donc, je fais cette mise en évidence, qui est donc grand mg. Pour ce terme ici, c'est fois 1, et puis moins b sur a. Moins b sur a. C'est un peu le chenille, ce que j'ai écrit là, hein, je reconnais. Donc, tout ça, j'efface maintenant. J'ai plus trop de place, donc je suis obligé de recommencer en haut. Voilà. Tac. Et donc, en définitive, il me reste le grand mg sur 2, toujours, petit pardon, mg sur 2, voilà, plus, et puis là, j'ai grand mg, celui-ci, et puis maintenant, le 1 moins b sur a, on peut l'écrire comme étant 1, c'est a sur a, moins b sur a. Et donc, ça, c'est la même chose que d'écrire a moins b sur a. Donc là, on peut écrire a moins b sur a. On va mettre la parenthèse, et c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, on obtient notre résultat final pour calculer la force de soutien de cette manière. Et donc, encore une fois, ici, si vous connaissez les masses de la planche et de la personne, hein, c'est-à-dire petit m et grand m, et puis que vous connaissez aussi, ça veut dire que vous connaissez ça et ça, puis que vous connaissez les positions, hein, c'est-à-dire la longueur de la planche et puis là où s'asseye la personne, c'est-à-dire petit a et petit b, eh bien, vous pouvez tout calculer et donc vous pouvez calculer le S. Et donc, pour conclure, hein, vous voyez que ici, ça et ça, ce n'est pas la même chose en fait. Alors, quand est-ce que ce sera la même chose? Pour la petite histoire, c'est en fait si la personne s'asseye au milieu. Si vous pouvez faire le calcul, si vous voulez savoir quand est-ce que S égale T, quand est-ce que c'est le cas, vous écrivez S, attendez, j'ai fait une bêtise, donc S c'est grand mg fois A moins B sur A, plus mg sur 2, hein, c'est ce que j'ai ici là. Quand est-ce que c'est égal à T, qui est donc égal à grand mg fois B sur A, plus petit mg sur 2, c'est-à-dire cette expression-là, eh bien, quelle est la condition pour que ces deux forces de soutien soient égales? Bon, vous voyez ici, hein, c'est assez simple à faire, que vous avez le grand petit mg qui tombe, petit mg sur 2 même qui tombe, et donc on se retrouve avec une équation qui est mg fois a moins b sur a est égal à, ici, mg fois b sur a. Donc là, vous pouvez simplifier par m et g, et puis aussi par le a qui est ici. Donc la condition, je l'écris, je vais réécrire là dessus. La condition, bon, vous pouvez s'y attendre, hein, vous allez voir tout de suite le résultat. La condition, c'est donc que a moins b à gauche
que A moins B à gauche soit égal à B. Donc, si vous faites plus B, vous trouvez donc que A doit être égal à 2B. Ou que B égale A sur 2. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation dans laquelle les deux forces de soutien sont égales, c'est la situation pour laquelle B est égal à A sur 2, c'est-à-dire si la personne s'asseye exactement au milieu de la planche.